Hey, c'est le Samy, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Bon, donc, comme je le disais, nouvelle petite vidéo tout simplement très simple, où on va parler de qui va être le prochain MVP concernant cette saison 2021. Voilà, j'allais failli dire 2020, mais durant cette saison 2021, qui va être le MVP, qui va être le most valuable player, qui va être le meilleur joueur de la saison actuelle. Donc évidemment, le MVP, ça se compte pas que sur l'individualité, même si c'est censé être le meilleur joueur, voilà, mais ça se compte aussi sur le collectif. C'est-à-dire que par exemple, on va prendre un exemple très simple, on peut pas prendre Stephen Curry dans la course au MVP à cause des Golden State Warriors et de l'entourage de son équipe qui est très mauvais actuellement, enfin très mauvais. Non, les Golden State Warriors font des belles choses en ce moment puisqu'ils sont 8e, mais c'est pas suffisant pour pouvoir accueillir un MVP comme Stephen Curry. Enfin, Stephen Curry ne pourra pas être MVP tant qu'il reste. Enfin, tant que les Golden State restent aussi bas. Voilà. Donc, ça se joue aussi sur un plan individuel. On est bien d'accord. Donc, je vais vous présenter un petit peu qui va être le MVP selon moi dans un top 3 des meilleurs, enfin dans un top 3 de la course au MVP actuelle. Voilà, je pense que c'est pas mal. Donc on va tout de suite commencer. Ouais. En, 3 en troisième position de cette jeune course au MVP, parce qu'on n'est que à un tiers de la saison pour l'instant, n'oublions pas, j'ai mis Giannis Antetokounmpo. Giannis Antetokounmpo qui tourne actuellement à 28,2 points, 11,4 rebonds et 5,8 passes décisives. Bon, au niveau statistique, voilà, en termes d'individualité, pour moi, c'est le joueur actuellement qui est c'est le meilleur joueur actuel. En termes d'individualité, je suis désolé, c'est le meilleur joueur actuel, même s'il y a débat avec Luka, etc. En termes d'individualité, c'est le meilleur joueur actuel, Luka. Entre Luka et Giannis, mais en tout cas, pour moi, là, Giannis Antetokounmpo, en termes d'individualité, c'est le meilleur joueur. De là, c'est le meilleur joueur. Par contre, je l'ai mis que troisième dans cette course au MVP parce que Giannis Antetokounmpo, en fait, le problème c'est qu'il n'est pas forcément aidé, il n'est même pas du tout aidé par ses coéquipiers. Et bien que ce soit un joueur exceptionnel qui individuellement est le meilleur joueur de la NBA actuelle, il n'a pas forcément les coéquipiers pour pouvoir prétendre à nouveau au MVP. Les deux fois où Giannis Antetokounmpo a été MVP, les Bucks étaient tout premiers de la conférence, même tout premier de la NBA. Donc, avec un Giannis aussi fort et une première place assurée dans la NBA, ils étaient obligés de voter MVP. Par contre, Giannis, là, en étant troisième de la conférence Est, et pas très loin et pas très loin, pas très haut dans le top dans le top NBA, puisqu'ils sont simplement septième de la NBA ou huitième de la NBA, je sais plus trop. Donc voilà, Giannis, oui, individuellement c'est le meilleur joueur, mais je vous rappelle quand même qu'il y a également euh, le, le collectif qui compte. Donc je mets Giannis troisième de cette course au MVP pour l'instant parce que le collectif n'est pas du tout là et que du coup je préfère le mettre que troisième. En deuxième place, j'ai mis LeBron James qui tourne actuellement à 25,7 points, 8,2 rebonds et 7,9 passes décisives. Donc statistiquement c'est monstrueux, mais je l'ai mis deuxième. Je l'ai mis deuxième parce que LeBron James, donc deuxième de la NBA, hein, les Lakers, hein, deuxième de la conférence Ouest et deuxième de la NBA. Donc monstrueux. Monstrueux. Mais voilà, je l'ai mis deuxième parce que certes, il est incroyable, mais celui au-dessus pour moi est beaucoup plus haut. Alors évidemment, j'ai mis, enfin beaucoup plus haut, et plus haut en tout cas. Évidemment, j'ai mis LeBron James devant Giannis, hein, mais je l'ai pas, j'ai pas fait de remarque là-dessus parce que ça me paraissait évident de mettre LeBron James plus haut que Giannis dans cette course au MVP parce que LeBron James, ce qu'il fait avec les Lakers actuellement, c'est monstrueux. Si on parle que de statistiques et d'individualité, Giannis est plus fort actuellement que LeBron James. Mais LeBron, ce qu'il fait avec les Lakers, c'est monstrueux. Les Lakers second de la conférence Ouest, avec pourtant Anthony Davis qui fait pas un truc de malade. Alors oui, l'équipe des Lakers est surcheatée avec Dennis Schroeder, Marc Gasol, Caruso, Kel Kuzma, Anthony Davis, LeBron James. Ils ont une équipe incroyable. Mais ce que LeBron James il propose actuellement, c'est monstrueux. Il vient de rentrer dans les personnes qui ont mis plus de 35 000 points ou plus de 30 000 points, je sais plus, en NBA. Enfin bref, il y a que 3 personnes qui ont fait ça.
il est monstrueux. Ce qu'il propose en 2021, c'est monstrueux. Alors, encore une fois, je le répète, mais individuellement, LeBron James est moins bon que Giannis dans cette saison. Mais en termes de MVP, qui sera le MVP? Pour moi, ça se joue entre les deux. Qui sera le MVP? LeBron James ou Giannis Antetokounmpo? Pour moi, il n'y a pas vraiment de débat. Pour moi, il n'y a pas de débat. LeBron est plus haut dans la course au MVP que Giannis parce que ils sont deuxième NBA. Ils sont deuxième NBA. Donc, c'est suffisant pour moi. Collectivement, il fait trop de trucs. Collectivement, il fait trop de trucs. Il propose trop de trucs. Collectivement, il propose trop. Il propose trop collectivement avec les Lakers en deuxième de la NBA. Donc voilà, tout simplement. Et en premier, vous l'aurez compris, j'imagine, j'ai mis Jojo Embiid. En premier, j'ai mis Jojo Embiid parce que c'est Jojo. Non, plus sérieusement, Joel Embiid, bon, stats. Voilà, statistiquement, voilà, rien à dire. Les stats de monstre. Le mec tourne quand même à 29,7 points, 10,8 rebonds, 3,1 passes. Monstre, premier de la conférence Est. Donc voilà. Premier de la conférence Est et quatrième de la NBA. Bon, pour moi, on va pas se mentir, Joel Embiid, c'est le premier parce que c'est Jojo. En fait, c'est le premier parce que statistiquement parlant, il est imprenable et pour moi, il va être MVP parce que il a une dominance actuellement imprenable. Il n'y a que Nikola Jokic en vrai qui a une telle dominance, mais il a une dominance actuelle, mais qui défend sur lui? Il n'y a que Giannis, il n'y a que Nikola Jokic pour faire ça. Ou LeBron. Mais il a une dominance absolue. C'est-à-dire que il se met de dos, il t'enfonce et puis c'est fini. Il se met de dos, il t'enfonce et puis t'es fini. Il n'y a personne aujourd'hui, à part Nikola Jokic, LeBron James ou Giannis Antetokounmpo, qui est capable d'être aussi dominant ou d'être capable de défendre sur lui. Il est imprenable. Et pour moi, il mérite. Alors vous allez me dire, oui, c'est parce que tu es fan des Sixers, que tu le mets premier dans la course au MVP. Mais on parie combien que quelques jours avant la distribution des titres, ça se trouve, quand je vais donner mon MVP, ça sera pas Joel Embiid. Voilà, ça se trouve, quand je vais donner mon vote, je vais pas le donner à Joel Embiid. Mais là, sur ce début de saison, sur ce premier tiers de saison, je suis désolé, mais pour moi, mon vote, il va à Jojo. Mon vote, il va à Jojo parce que ce qu'il nous montre, c'est monstrueux. Ce qu'il nous montre, c'est incroyable. Il fait une dinguerie. Il fait une dinguerie. Je suis désolé, mais de ce que je vois de Joel Embiid, il est MVP assuré. Assuré. Alors, il y a LeBron qui talonne derrière, mais moi, je donne mon vote à Jojo. Jojo, force-toi. Bref, sur ce les amis, si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus, d'abonnements, de commentaires. N'hésitez pas à faire ce que vous voulez en fait. Voilà. Voilà, un gros big up et un gros bravo à mon ami Yanis YouTube qui m'a actuellement dépassé en termes d'abonnés. Il est à 116, je suis à 115. Bravo à lui. Il fait un contenu de ouf. Allez voir sa chaîne Yanis YouTube. Hop là, c'est la chaîne avec le logo de YouTube avec 116 abonnés. Allez voir. Il fait un très bon contenu, je kiffe. Allez aussi voir également les frères Chauve, lien en description. Et puis sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à faire ce que vous voulez. Et puis voilà. À bientôt les gars.